Alors, effectivement, lors de la dernière édition du festival qu'on a fait sur le thème Rêve Boucanet, le festival était adressé sur la question des femmes dans le secteur informel et on a beaucoup travaillé avec des femmes dans la commune de Port-au-Prince qui sont soit dans les marchés publics ou bien soit qui sont dans des espaces non conventionnels qui ne sont pas nécessairement des marchés mais qui vendent dans les rues, etc. Et on a pu effectivement comprendre que ces espaces, même si ils étaient occupés majoritairement par des femmes, n'étaient pas des espaces construits pour ces femmes. Et au-delà du fait justement de penser ces espaces pour les femmes au niveau infrastructure, au niveau technique, etc., il faut aussi le penser au niveau social. Parce que dans ces mêmes espaces aussi, il y a des rapports de pouvoir qui sont extrêmement importants dans la façon maintenant dont ces femmes vont vivre dans ces espaces. Par exemple, quand tu vas dans les espaces de marché, les directeurs de marché, les agents de sécurité, les superviseurs des marchés, ils sont tous des hommes. Alors que la plupart des femmes, la plupart des personnes qui vendent dans les marchés sont des femmes. Donc déjà, voilà. Donc déjà, dans les rapports de pouvoir, il y a déjà ce déficit de pouvoir que les femmes ont dans ces espaces publics. La deuxième chose, c'est que au niveau des infrastructures, ces marchés ne sont pas construits pour les femmes. Ça veut dire qu'on va dire les services, ça veut dire les toilettes ou bien d'autres formes de besoins des femmes. On a parlé de besoins tout à l'heure. Les besoins des femmes ne sont pas pris en compte dans ces espaces. Donc, voilà. Donc, c'est important de se dire que maintenant, une femme parfois qui vient de très loin, parfois de Kinskov ou bien d'autres villes du pays et qui vient dans un marché où elle reste 3/4 de la journée, comment cet espace maintenant est aménagé. Et souvent, ces femmes amènent aussi leurs enfants dans ces espaces-là. Donc, comment ces espaces ne sont quasiment pas construits pour ces femmes. On a aussi recensé beaucoup de cas de violence aussi dont les femmes sont victimes dans ces espaces. Et quand on parle de violence physique, de violence sexuelle, de violence psychologique, de violence économique aussi. Parce qu'on a parlé des gangs tout à l'heure en parlant de Matissan. Ces espaces de marché public sont aussi des marchés qui sont gérés par des gangs. Et les femmes se font rançonner, les femmes se font agresser et elles ne se sentent pas nécessairement en sécurité dans ces espaces. On va aller donc aussi vers les incendies de marché. Aussi. Les incendies de marché, la plupart du temps, c'est les femmes qui sont victimes des incendies de marché. Donc, et il n'y a pas vraiment de structure qui soit mise en place pour les accompagner. Par exemple, le dernier incendie qu'on a eu, il y a l'une des marchandes qui nous a dit, l'incendie est passé aujourd'hui et la banque t'appelle le lendemain. Pour te dire, madame, ce serait nécessaire que vous passiez à la banque pendant la semaine, on aurait besoin de vous parler. Donc, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de service qui soit mis en termes d'assurance pour ces femmes, justement, pour qu'elles puissent se relever après ce genre de phénomène qui, parfois, détruisent carrément tout un capital qu'elles ont construit.